Sari, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de marché de France. La France est le quatrième pays producteur de fruits et légumes en Europe, après l'Espagne, l'Italie et la Pologne. Il existe 75 000 entreprises, 450 000 emplois, dont 336 902 sont des saisonniers. Tandis qu'au Japon, les fruits ainsi que certains légumes sont rares et coûtent une véritable fortune. Par exemple, une pomme coûte 1 euro, une barquette de fraises entre 4 et 7 euros et un melon entre 20 et 60 euros. Alors pourquoi sont-ils si chers au Japon ? Entre des mers, le Japon a du mal à trouver la terre adaptée pour cultiver des plantes. C'est une des causes principales. Nombreux sont ceux qui quittent le domaine agricole du fait de rémunérations jugées insuffisantes au regard de la difficulté de la tâche. La production se fait à faible échelle avec un rendement ridicule. Ainsi, les Japonais sont obligés d'importer une grande partie de leurs fruits et légumes. Malheureusement, des fortes taxes sont mises en place par le gouvernement à l'import. Voilà le secret du pays où une pastèque carrée est vendue à 93 euros. Mais c'est un pays d'ouf quand même. Alors on va comparer les légumes français et japonais. J'aimerais vous montrer les légumes et les fruits que l'on a achetés au marché en comparaison avec ceux japonais. Oh, il y a une tomate orange, en plus c'est ovale, ça n'existe pas au Japon. Et puis une tomate verte, j'imagine qu'elles sont quand même mûres. Et ensuite une tomate jaune, c'est étrange cette couleur. Au Japon, on trouve plutôt des tomates rondes. Et ensuite, voilà les avocats, mes préférés, j'adore. Au Japon, on mange des avocats avec du thon et du riz en y ajoutant de la sauce de soja. Ensuite, ce sont des mini concombres. Ils semblent un peu plus petits par rapport aux autres types. J'ai l'impression que presque tous les légumes français sont plus gros que ceux japonais. Et surtout des concombres, regardez la différence. Les Japonais en mangent comme un sushi, kappamaki, ou avec des nouilles, hiyashi-chuka, ou comme des pickles tsukemono. Nous avons aussi cette technique de décoration pour mieux présenter le plat. Ensuite, les endives, je crois qu'elles ne sont pas aussi familières au Japon qu'en France. Quand j'ai voyagé en France à Paris avec une amie il y a plusieurs années, on a acheté des légumes au supermarché et on a mangé des endives. Et là, elles étaient super bonnes! Et à la fin, on était devenus presque addicts. Bon, revenons à nos moutons. Ensuite, des courgettes. Et voici des oignons rouges. Et là, des épinards. Tadam! Contrairement aux épinards japonais, leurs feuilles sont très grosses et épaisses. Et voici les épinards japonais. Nous les mangeons mijotés ou dans une soupe miso. Ensuite, la fouille de chêne laitaceux. Au Japon, il n'y a pas beaucoup de variétés de légumes aux fouilles, mais en France, il y en a pas mal. Ensuite, des poivrons. En japonais, ça se dit paprika. D'ailleurs, j'en profite pour vous présenter le film qui s'appelle Paprika.
C'est un film d'animation de science-fiction de thriller psychologique réalisé par Satoshi Kon, sorti en 2006. Il est basé sur un roman de science-fiction de Yasutaka Tsutsui publié en 1993. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'adore la musique de Susumu Hirasawa. C'est un musicien japonais qui a également travaillé pour Berserk. Check it out. Ensuite, le fromage. Au Japon, l'image de la France est liée au fromage. Nous pouvons profiter de plusieurs variétés. Les suivants sont des bananes et des kiwis. Les fruits français sont super bons et très sucrés. Ah, les fraises, j'adore. Les fraises sont aussi exquises. Enfin, j'ai étalé tout ce que l'on a acheté. Regardez, carte de légumes, carte de légumes. Bienvenue au royaume des légumes. Tout ça, ça donne un impact énorme quand même. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et n'hésitez pas à partager, liker ma vidéo. Allez, à bientôt, ciao ciao, bye bye.